Bonjour à tous, au sommaire de Connaissez-vous cette semaine, il va d'abord y avoir de la musique et puis on parlera des États-Unis avec Margot Wranken, pianiste, compositrice qui sort un nouvel album. On ira ensuite au Théâtre des Riches-Clercs pour vous parler d'opéra avec un spectacle qui s'appelle Casting Diva. On recevra la metteuse en scène Estelle Renaud et puis on ira à l'Espace Mag après avec Dominique Bella, le chef et chef, même en caleçon. C'est le titre du one-man show qu'il présente, c'est le récit de l'immigration et les désillusions parfois quand on arrive en Europe lorsqu'on est un immigrant. On terminera avec un micro ouvert, comme souvent dans cette émission. C'est Mohamed Salim Awash qui viendra nous parler de mobilité, mais est-ce que c'est vraiment le problème à Bruxelles? C'est la question qu'il va aborder donc en fin d'émission. Merci d'être avec nous. C'est la dernière émission de l'année, il faut en profiter. Bonjour Margot Wranken. Bonjour Fabrice. Comment avez-vous envie qu'on vous présente? Pianiste, compositrice, arrangeuse, voilà. Pianiste, compositrice, arrangeuse. Oui. Belge, bruxelloise? Belge et bruxelloise, mais tout d'abord belge. Ouais. Même si les États-Unis sont en train de vous aspirer petit à petit? Oui, je suis dans le collimateur, oui, de plus en plus. Ouais. Vous êtes installé à Los Angeles? Oui, pour le moment. Ouais. Et vous êtes en ce moment en Belgique, mais vous allez repartir bientôt? Oui, je repars dans quelques semaines. Ouais. Vous avez envie de vous asseoir? Oui, avec plaisir. Alors vous pouvez prendre la place la plus à gauche dans la banquette, en face de vous à gauche. Ok. Voilà. Pianiste, arrangeuse, compositrice, musicienne tout simplement, ça irait ou pas comme présentation? Musicienne, c'est parfait. Ouais. Et on dit quoi? On dit jazz? Ou on dit jazz pop? Ou on dit pas d'étiquette? On peut dire jazz parce que c'est la musique que j'adore, c'est la musique du cœur, mais de plus en plus, beaucoup d'autres choses que le jazz. Mais on peut dire jazz. Ouais. Quelles autres choses? J'adore la soul, le R&B, le gospel, la pop, le rock. Je travaille avec énormément de singers, songwriters, la folk, ce genre de choses. Donc je suis ouverte à beaucoup d'univers musicaux et voilà, en tant que pianiste, je pense que c'est très important. Ouais. Vous dites en tant que pianiste, et j'ai pourtant le sentiment qu'aujourd'hui, ce qui définit le mieux Margot Wranken, c'est plutôt en tant que compositrice. C'est vrai, j'écris énormément de morceaux et je me considère compositrice, productrice. J'aime bien réunir les gens et j'aime bien rassembler des voix, des musiciens, des musiciennes. J'aime bien faire des projets avec beaucoup de personnes, c'est ce qui me passionne. Et donc, plus on est, mieux c'est. Ouais. Le nouvel album dont on va parler maintenant, il s'appelle Songbook. C'est le troisième? Oui, c'est le troisième avec Igloo Records. Ouais. Et puis il y a eu un live aussi, donc on pourrait presque dire que c'est le quatrième si on inclut le live dedans. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une continuité d'un album à l'autre quand on change de chanteur ou de chanteuse qui vous accompagne d'un album à l'autre? Est-ce qu'il y a un fil rouge? Oui, le fil rouge, je pense que c'est mon écriture et c'est mon attention aux détails. Et le fil rouge, c'est aussi le fait qu'il y ait des voix sur tous les projets pour le moment. Et le fil rouge, c'est toujours d'être dans la découverte, le plaisir et de faire donc découvrir des nouvelles voix, donc que ce soit musicales ou instrumentales, aux gens qui m'écoutent. Alors on va voir un petit extrait, on a un petit teaser avec quelques images de l'enregistrement de Songbook, on le regarde et on en reparle juste après. Margot Wranken, de revoir ces images?
Oui, ça me fait super plaisir. Les moments en studio, ce sont des moments précieux et je pense que c'est une de mes choses préférées en fait, d'être en studio. Si je pouvais être en studio 7 jours sur 7, je le ferais. C'est un endroit où je me sens très bien, très inspirée, où je suis la capitaine du navire et j'adore. Donc là, c'est à Bruxelles, hein, c'est au Jet Studio, si je ne me trompe pas. Oui, un des premiers studios d'Europe d'ailleurs, le Jet Studio à Molenbeek. Ce qu'on voit, ce qu'on a entendu, c'est un des morceaux sur l'album. C'est un morceau instrumental, donc il n'y a pas de voix, enfin, peu de voix sur ce morceau-là. C'est Back in Schaerbeek, c'est ça? Oui, tout à fait, Back in Schaerbeek. Pourquoi Back in Schaerbeek? Il y a un rapport particulier à cette commune-là? Oui, c'est la commune de mon enfance, donc de mes parents, et j'y ai passé beaucoup de temps. C'était mon école primaire aussi et mon école secondaire. Et donc, je suis attachée à cette commune et j'ai été de retour à Schaerbeek en 2019 en attente de mon visa de travail pour les États-Unis. Donc, j'y ai passé beaucoup de temps et c'est là que j'ai écrit ce morceau. Alors, on va parler des États-Unis parce que vous y vivez, vous êtes installé à Los Angeles. Vous y êtes d'abord allé pour étudier à Berkeley. Est-ce qu'on peut dire que la bande de Margot Wrancken, qu'on retrouve sur les albums maintenant, c'est une bande qui vient de Berkeley? Pour le premier album, tout à fait, Purpose, ce sont des gens que j'ai rencontrés à la Berklee College of Music. Et puis, pour l'album qui vient de sortir maintenant, Songbook, c'est une équipe bruxelloise, mais attention, je suis la seule belge de l'album. Il y a 6 ou 7 nationalités sur l'album. Ouais. On va dire avec qui vous travaillez. Il y a Phil Caporali qui est à la basse, Daniel Yonkers est à la batterie. Je vais vous laisser le dire le nom du guitariste parce que c'est trop dangereux pour moi. Lior Semach à la guitare. Quelle nationalité? Israël. On a Tom Bourgeois au saxophone. France. Stacy Claire France à la aussi. voix, France. Aneta Nayan. Pologne. Flavio Spampinato. Italie. Tamara Djokic. Serbie. Erini. Tornesaki. euh, Grèce. Voilà, et Erini aussi. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est Erini, en fait c'est son nom d'artiste, Ouais. mais je viens de dire son nom de famille. Et il y a Eleni Tornesaki, sa sœur, Ouais. avec qui il a écrit les paroles du morceau Onero. Ouais. On arrive à se comprendre? Bien sûr. Ouais. En grec et en serbe. Oui, avec toutes ces... Vous travaillez en quelle langue? Vous travaillez en français, en anglais? On travaille en français, en anglais, en néerlandais, mais principalement en anglais. Oui. Alors, une des grandes forces de cet album et de vos albums d'une manière générale, Margot Wrancken, c'est de trouver des voix et d'écrire sur ces voix et de proposer des chansons à chacune des chanteuses qui vous accompagnent. On vient de parler d'Aneta Nayan. On va voir une petite vidéo où vous êtes avec Aneta Nayan. C'est un morceau d'ailleurs qui est sur l'album. Yesterday I saw the shine that brightened up your eyes, but today it seems like you have left it all behind. Empty streets, the grief has knocked on your heart. Woke up doubtful if the things you see are true or lie. Suddenly the world you knew hid somewhere in the dark, dimmed with passing days, each one with less sense. Give me your hand, I'll be there, praying for better days. Rise up your head to the sky, let it bring back the light to shine. Alors c'est extrait d'une petite vidéo, c'est pas le mixage de l'album du tout, c'est extrait d'une petite vidéo. C'est des vidéos que vous aviez fait pendant la période du Covid, c'est ça? Oui, que j'avais appelé MGX Invites. Ouais. Donc un peu comme un talk show à l'américaine. Donc il y avait 2 minutes d'interview avec mon invité et puis 3 minutes de collaboration musicale en duo, principalement avec des chanteuses. Quel est le morceau qu'on vient d'entendre? A Light Within, paroles par Aneta Nayan justement. Souvent, ce sont les chanteuses qui font les paroles. C'est un exercice qui vous intéresse moins que de composer la musique? Ce n'est pas que ça m'intéresse moins, c'est que je pense que c'est très important de collaborer et je crois à l'effort collectif. Ouais. Donc ça, c'est un des titres de l'album que vous avez présenté, c'était jeudi dernier au Marny. Il y aura d'autres concerts à venir, on en parlera tout à l'heure. Quand on écoute votre musique, Margot, on sent qu'il y a
qui a un amour de la mélodie et un intérêt pour la mélodie. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, vous êtes plus compositrice que pianiste. Et quand on vous voit en concert, on voit au fil des années que vous êtes de moins en moins dans la performance pianistique, que c'est moins technique et que vous allez vers une sorte d'épure avec y compris des solos qui sont plus simples, mais où on est vraiment axé sur l'essentiel. Est-ce que c'est exact, cette impression ? Oui, c'est exact. Pour moi, ce qui est important, c'est de proposer un ensemble cohérent, que ce soit un show qui soit accessible à tout un chacun, toute une chacune, et que les gens puissent s'y reconnaître et passer un super bon moment et être emportés par ce qu'on leur propose. Ça veut dire qu'un bon morceau, c'est quelque chose qui doit rester, dont la mélodie doit nous rester ? C'est comme un bon vin, une fois qu'on l'a bu, il faut qu'on ait un petit peu de saveur qui reste en bouche après. Il faut que, après avoir entendu une de vos chansons, il faut qu'elle nous trotte dans la tête. Oui, moi j'aime bien que les gens repartent du concert et qu'ils emportent un espèce de cadeau avec eux. Moi j'ai envie de leur offrir quelque chose et j'ai envie qu'ils et elles repartent à la maison en fredonnant un des morceaux. Ça c'est pour moi la plus belle réussite qui soit. Ouais, Qu'ils emportent un petit bout de l'univers avec eux. Ça se trouve facilement une belle mélodie ou c'est beaucoup de travail ? C'est une très bonne question, Fabrice. Pour moi, l'inspiration, ça peut être à la fois quelque chose qui coule de source ou quelque chose qui va être plus sur la longueur. J'ai pas beaucoup de difficultés à trouver des idées pour les mélodies. Après, ce qui se passe, c'est mettre en forme le morceau, qui va jouer quoi, on va faire appel à qui. Tout ce travail d'arrangement qui est un travail un peu de précision de détail, ça va être ce qui va prendre beaucoup plus de temps pour moi. Ouais. Et qu'est-ce qui vous gratifie le plus ? C'est d'avoir trouvé la mélodie ? C'est d'avoir trouvé le musicien ou la chanteuse qui va l'interpréter, c'est d'avoir écrit les arrangements, c'est d'avoir présidé à la séance d'enregistrement et donné des indications sur ce que vous vouliez au mixage. Ce qui me gratifie le plus, c'est le public qui vient me dire qu'ils ont passé une soirée magique. Donc c'est le live. C'est le retour des gens pour lesquels on fait ce métier. C'est paradoxal, Margot, parce que moi j'ai le sentiment que vous faites des très très beaux disques, et là vous me dites finalement j'ai peut-être plus de retours en public, en concert. Ah oui, mais le plaisir de l'enregistrement et le plaisir du live, ce sont deux choses différentes, en effet. Mais moi, c'est vrai que le point final et l'apothéose, effectivement, c'est de présenter les morceaux en live pour les gens. Alors, je vous propose qu'on écoute un autre extrait de cet album. Alors, on n'a pas de vidéo à proposer sur cet extrait-là. On va écouter un court extrait, mais c'est le morceau Songbook. C'est le morceau qui donne son titre à l'album. Et là, c'est une autre chanteuse qui vous accompagne, c'est Stacy Claire. Et on en reparle juste après. In the morning, please sit close to me. Awake the stories of your soul. Undiscovered lands, ripped hard to mend. So I could write you a song. Precious days of bliss, nights when you kissed. These notes I'm sure you can recall. But please let me sing, may this for spring. Voilà. Petit extrait de Songbook, mélodie très douce, très calme. Que disent les paroles ? Je t'ai écrit une chanson. Oui, plus ou moins, c'est ça. Oui, c'est ça. Je n'ai pas la traduction en tête en ce moment même, Ouais. mais c'est vrai que ce serait pratique. Mais en effet, ça parle des chansons de notre vie, des chansons de tous les jours et du fait que, comme vous venez de le dire, je t'ai écrit une chanson. Ouais. Il y a un peu de Voilà. nostalgie dans ce titre-là ? Il y a de la nostalgie tout le temps. Moi, je suis nostalgique. Ouais. Est-ce que je peux dire de vous que c'est du jazz matiné de pop et que, par exemple, l'héritage des Beatles ou l'héritage de grands groupes pop, on va le retrouver dans votre travail, notamment dans l'orchestration ? Tout à fait. Je suis une fan des Beatles depuis que je suis toute petite. Donc oui, j'ai plein d'autres influences et références qui m'inspirent au jour le jour. Donc ce n'est pas que du jazz, c'est un mélange de choses et au final, je ne réfléchis pas trop à l'étiquette, comme on venait d'en parler au début de l'émission, mais plutôt au plaisir de jouer ensemble et de faire quelque chose de collectif. Mais effectivement, il y a beaucoup d'influences jazz et autres. Et j'aime la façon dont vous venez de le décrire. Je pense que c'est très bien décrit. Ouais.
On vient d'entendre que c'était Stacy Claire à la voix. Un petit peu avant, on a entendu Aneta Nayand. Il y a Erini également sur cet album. Est-ce que quand vous écrivez, vous savez qui va le chanter et est-ce que ça dicte votre écriture? Oui, d'ailleurs, il y a une plage sur l'album qui s'appelle Song for Tamara. Et donc, je l'ai écrite, cette chanson, en pensant à Tamara Jokic, qui est une chanteuse serbe que j'ai rencontrée à Berkeley. Et effectivement, je pense aux chanteuses et chanteurs avant d'écrire les morceaux. Alors, je voudrais qu'on remonte un tout petit peu dans le temps. Si vous voulez bien, Marco, on va écouter un extrait de votre album précédent qui s'appelait Purpose. C'est pour la même maison de disques Igloo, donc ils ne vont pas trop nous en vouloir. Mais ce sera l'occasion de parler d'une autre voix encore que vous avez découverte, ou en tout cas que vous nous avez aidé en Europe à découvrir. When I look out into the world, what I see, it's hard not to feel hopeless. But the power of a song can give a moment of purpose. You can carry it all around in your mind, your body, and your spirit, warm like the shelter of a friend. Is music, is music. In the moments of doubt and pain, it's a place you can always go home to, there for you and to be shared. Is music, is music. Oh, when I look out into the world, what I see, it's hard not to feel hopeless. But the power of a song can give a moment of purpose. Voilà, extrait de l'album précédent, c'était sorti en 2020, Purpose. Qui était la chanteuse, qui étaient les chanteuses et qui était la chanteuse principale sur ce titre, Margot Wranken? On a Faraya Malek à la voix principale, puis Erini, qu'on a retrouvée ici sur Songbook, et Chloé Brisson. Donc il y a 3 voix sur ce morceau. Et c'est pour moi des excellents souvenirs de revoir ce clip. C'est réalisé et tourné par mon papa et monté aussi à Boston et à New York. Voilà, donc vraiment l'aventure américaine. Vous allez retourner aux États-Unis après la présentation de cet album. Ça veut dire qu'on va avoir du mal à vous voir en Belgique? Non, je reviendrai très souvent parce qu'il y a encore plein de projets qui arrivent. Voilà, il y a Faraya Malek dont on vient de parler, qui était la jeune femme en jaune dans les images qu'on vient de voir. Très très belle voix. Vous allez sortir aux États-Unis un autre album avec elle, hein, c'est ça l'idée? C'est ça l'idée. On a enregistré 8 chansons là en avril 2022 et donc on est en train de préparer tout ça pour les États-Unis Oui, en 2023. On peut faire une carrière en Europe et une carrière aux États-Unis, c'est votre défi aujourd'hui? C'est mon défi aujourd'hui et je et je l'accepte et je le choisis. Alors, on va donner juste 2 dates de concert pour signaler que vous serez bientôt à Liège et qu'en ce qui concerne Bruxelles, vous jouez le 13 décembre au Music Village et le 21 décembre au Sounds. Il n'y aura pas toutes les chanteuses de l'album pour vous accompagner, mais on pourra vous entendre au piano et savourer votre musique. Je voudrais qu'on parle d'un autre spectacle maintenant, Margot, si vous voulez bien. Est-ce que vous connaissez une jeune femme qui s'appelle Estelle Renaud? Non. Eh bien, vous allez la découvrir. Bonjour. Je me mets là. Même exercice pour Estelle Renaud. Pouvez-vous vous présenter? Que doit-on dire de vous pour planter le décor? Alors, anciennement chanteuse lyrique et maintenant interprète plutôt théâtre et metteuse en scène. Voilà, et vous venez pour nous parler d'un spectacle qui s'appelle Diva Casting, qu'on pourra voir pendant les fêtes au Théâtre des Riches Clercs. Je fais un tout petit détour par Margot Wranken, l'opéra. Ça vous rappelle des souvenirs? Oui, j'ai fait les chœurs de jeunes de la Monnaie, Ah. la Coraline, donc de 12 à 17 ans, et c'était super. Donc ça, c'était mon expérience avec la musique lyrique, musique classique. Estelle Renaud, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans ce casting Diva? Quel est le principe? C'est très difficile comme question. Vraiment, c'est pas la première fois qu'on me la pose et c'est assez difficile à répondre.
On a essayé avec Casting Diva d'offrir un espace sur scène pour que des chanteuses lyriques, des jeunes femmes puissent parler de leur fragilité et de leur vulnérabilité dans ce qui est leur parcours artistique. Et donc on a des chanteuses qui chantent du répertoire plutôt classique, il y a un petit peu de jazz, Max the Knife, il y a de la comédie musicale un tout petit peu, et surtout je tenais à ce qu'elles parlent, donc il y a peut-être 50% de parler, 50% de chanter. Ouais, donc il y a 3 chanteuses qui sont sur scène, c'est Juliette Doumard, Mathilde Morissan et Adélaïde Suppiot. Vous signez la mise en scène. Elles ont la particularité, et vous aussi, donc d'avoir étudié l'art lyrique. Ça veut dire qu'on est quelque part entre le récital et le théâtre, ou on n'est ni dans l'un ni dans l'autre? On est voix chantée, opéra, et voix totalement parlée, type confession, témoignage. Donc c'est assez difficile pour elles, je crois, d'avoir une voix. En fait, même on utilise le micro, donc elles n'ont vraiment pas besoin de faire beaucoup d'efforts avec leur instrument. Et après, par contre, elles chantent. Alors, je vous propose qu'on voit un petit extrait, et puis comme ça, on va pouvoir en parler de manière peut-être un petit peu plus précise et un petit peu moins floue, si vous êtes d'accord. Oui. Mais pourquoi alors faire de la musique? Estelle Renaud, que vient-on de voir? On vient de voir l'air de la Reine de la Nuit. Ouais. Et on a essayé de faire comme parce qu'Adélaïde, on lui a demandé pourquoi tu as fait. Enfin, à toutes les 3, je leur ai demandé qu'est-ce qui vous a motivé à faire du chant lyrique. Et elle m'a dit que quand elle avait vu la Reine de la Nuit à la télé, bah voilà, ça lui avait fait des petits papillons. Et donc on est parti. Au début, la mise en scène, c'est elles arrivent comme des sœurs. Et elles se battent pour chanter, et c'est elle qui va se mettre à chanter, avec sa petite sœur qui a une pelle à tarte à côté pour faire un couteau. Ouais. Donc c'est de l'opéra, mais avec un petit peu de distance critique, un petit peu d'ironie. De la dérision. On a vraiment essayé de tout tourner en dérision, humour, humour, humour. Et c'est vrai que l'opéra, ça a quand même cette capacité, enfin, et puis même la musique, à ouvrir les émotions. Et donc c'est facile, après être passé par de la colère de la reine ou de la tristesse, de mettre de l'humour, en fait, rythmiquement. L'opéra classique a enchaîné avec le côté stand-up de la voix parlée, ça marche très bien parce que toutes les émotions sont toujours très ouvertes chez les spectateurs. Ouais. Margot Van, vous allez à l'opéra de temps en temps, encore ou pas? Oui, j'y allais beaucoup à Boston en tout cas. Ouais. Et qu'est-ce que vous allez y chercher? Une expérience hors du commun. Donc musique ou plutôt la mise en scène? Les deux. Les deux. Les deux. Je reviens vers vous, Estelle Renaud. Le spectacle, il est construit avec des petites scénettes qui s'enchaînent sans qu'il y ait un discours tout à fait explicite. C'est-à-dire que ça va plutôt être des petites touches. Et l'idée, c'est à la fois, on va avoir des grands moments, des grands airs d'opéra, avec des très belles voix, qui sont quand même. Il y a une vraie performance vocale qui est portée. Et en même temps, l'idée, c'est quoi? C'est d'entendre la voix intérieure des grandes voix, d'entendre ce qui se cache derrière la démarche de devenir une actrice lyrique? Oui, tout à fait. Il y avait cette volonté aussi de casser ce 4e mur, parce que je sais que quand on va à l'opéra, les chanteurs ne regardent jamais droit dans les yeux. Et moi, j'avais envie, dans ce souhait d'aller voir qui y a derrière ces grandes voix, en fait, qu'elles affrontent le regard du public et qu'elles leur parlent et qu'elles chantent droit dans les yeux des gens. Et on a quand même essayé d'avoir un fil rouge pour chaque chanteuse. Donc il y en a une en gros. Hein. Il y en a une qui s'excuse beaucoup dans la vie, une qui est très tendue et une qui est très frontale. Et on a essayé qu'elles aient un petit fil rouge, mais effectivement c'est plutôt un enchaînement d'anecdotes qu'on a tourné à la dérision, quoi, des choses qu'elles ont vécues dans leur parcours artistique. Quand on leur dit « t'es trop cérébrale pour être une bonne chanteuse », en fait on prend cette phrase et puis on va plus loin, quoi, et on se marre.
Voilà, donc on va entendre des séances de psychanalyse, on va beaucoup parler des rêves, on aura une petite musique d'Eric Satie d'ailleurs quand on évoque ces tourments intérieurs. On parle de fesses aussi? On parle de... Ah là, on spoil, là, on parle de fesses. J'aurais pas dû le dire. Non, non, il n'y a aucun problème. Non, non, c'est pour aborder la métaphore comment on dit ça, des contraintes esthétiques. Enfin, quand une chanteuse passe une audition, enfin, comme une comédienne, comme partout, le physique est très important. Et donc les fesses, c'est une sorte de métaphore du jury qui regarde le physique et qui n'écoute pas la voix de la chanteuse en face. Ça arrive encore? Oui, hein. Ouais. Il faut dire quand même que tout ce que vous avez écrit dans ce spectacle, et c'est une écriture collective, ça repose sur votre vécu, donc sur la formation que vous avez reçue au conservatoire ou ailleurs, et sur le début de carrière. C'est du vécu. Pour elle, oui, parce qu'à la base, je leur ai demandé d'écrire un monologue, chacune, pour savoir comment elles se situaient dans leur parcours et quels étaient ce qui leur posait problème. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que les trois axes sur lesquels on est parti pour chacune, c'était des problèmes que moi j'avais rencontrés en chant lyrique et un petit peu que je rencontre encore dans le théâtre. Donc le lâcher prise, le fait de s'excuser et tout ça. Donc on est parti de leur ressenti et moi c'est vrai que j'ai pas eu trop de mal à rentrer dans cet univers-là puisque c'est des choses qui me parlaient fort aussi. Est-ce que c'est plus dur pour les chanteuses que pour les chanteurs? Est-ce que c'est une pièce de femme? Bah écoutez, je vais monter casting Divo un jour et je vais faire l'expérience avec les chanteurs hommes. Je pense que c'est plus dur avec les chanteurs, pour les chanteuses femmes. Parce qu'il y a cette dictature de physique ou pour autre chose? Parce qu'il y a déjà beaucoup plus de monde, que ce soit dans les interprètes comédiennes ou interprètes chanteuses, il y a beaucoup plus de femmes. Donc forcément, il y a un trait qui se fait, quoi, qui est beaucoup plus violent que chez les hommes. Ouais. Donc oui, je pense, mais il faudrait que je travaille avec des chanteurs hommes pour un peu savoir ce qui se cache derrière aussi. Margot Vrancken, vous ne travaillez qu'avec des chanteuses? Quasi, oui. Ouais. C'est un choix? Oui. Vous pourriez travailler avec un homme sur un album futur? Oui, il y a plein de super chanteurs que j'admire, donc effectivement, ça peut faire partie du futur, oui. Ouais. Ce que dit Estelle Renaud sur son travail et sur les tourments intérieurs qu'on peut rencontrer lorsqu'on est étudiant ou au début d'une carrière dans l'art lyrique, ça parle, ça évoque des choses en vous? Vous pouvez avoir les mêmes doutes ou vous avez pu avoir les mêmes épreuves dans votre carrière de musicienne? Oui, et alors c'est assez marrant parce que Estelle parle du fait qu'il y a énormément d'interprètes féminines en classique, en lyrique, etc. Et moi, ça va être l'inverse, ça va être entre 90 et 95% d'hommes sur scène dans le jazz au niveau mondial. Donc moi, je fais partie d'une minorité et c'est pas toujours évident. Voilà. Et c'est pour ça que vous prenez plutôt des chanteuses que des chanteurs ou ça n'a rien à voir? Non, ça c'est aussi par préférence artistique, mais c'est vrai que j'aime aussi travailler en environnement mixte. C'est quelque chose qui me parle. Alors, je vous propose qu'on voit un deuxième extrait de ce casting Diva et on en reparle juste après. Estelle Renaud, c'est un petit peu le moment de folie du spectacle, ça, hein? Oh, il y en a toujours des moments de folie. Mais là, moi, j'aime particulièrement cet extrait parce qu'on voit vraiment les trois personnalités. Vraiment, on les voit toutes les trois différentes qui essayent de danser ensemble. Il y en a une qui galère un peu. Mais
Ouais, j'aime vraiment bien ce moment. Voilà, et donc ce sont des images toutes fraîches qui ont été Oui. tournées lors des répétitions. La première de ce spectacle, c'est la semaine prochaine. Margot Brandken, ça vous parle cette ambiance? On est un peu plus dans le musical, là on est presque à Broadway, non? Mais on est tout à fait à Broadway, cher Fabrice, ça donne envie en tout cas. Ça vous donne envie? Bon, Bah il va oui. falloir rester dans les... Je ne sais pas si dans les jours qui viennent, vous avez le temps d'aller au Rive Clair, mais vous pourrez donc aller voir ça. Il y a une frontière entre la musique sérieuse, l'opéra, l'art lyrique et la musique que vous faites, Margot, ou c'est un tout? On peut passer de l'un à l'autre? Ben, je pense que Estelle vient de nous montrer qu'on peut passer de l'un à l'autre. Donc moi je pense que c'est un tout. Ouais. Est-ce qu'un jour, vous auriez envie de vous dire, tiens, on va jouer du Margot Brandken à Beaux-Arts, à Flaget, ou dans une grande salle avec un orchestre symphonique? Ça, ce serait le Graal ou pas? Ce serait pas mal du tout. Ça reste dans les projets. Avec orchestre et tout ça, ça peut être sympa d'arranger pour orchestre. C'est un truc qui m'intéresse carrément. Et avoir des chanteuses lyriques sur scène? Ah ben oui, pourquoi pas, ça fait partie de mon histoire et je trouve que ce sont des voix magnifiques. En tout cas, ce que j'entends là, c'est très bon. Bon, on vous donnera les numéros de téléphone des uns et des autres S'il vous plaît. à la fin de l'enregistrement. Estelle Renaud, c'est quoi qui était le plus dur dans ce projet Casting Diva? C'est quoi? C'est de trouver l'argument, c'est de faire la mise en scène, c'est de poser bien les voix parce qu'on passe quand même d'une vraie performance de chant à un jeu d'acteur et donc c'est pas facile de passer de l'un à l'autre. C'est quoi votre principale difficulté aujourd'hui? Ben, ça, c'est encore une bonne question. Parce que je ne peux pas dire que dès que les filles... c'est une création collective, donc on a vraiment réfléchi ensemble. Mais à chaque fois qu'il y a une nouveauté, à chaque fois qu'il faut aller dans la voix parlée, qu'il faut essayer une blague, qu'il faut machin, elles plongent dedans, quoi. Vraiment, elles ont ce talent de ne pas se poser de questions. Elles sont hyper vives et dès qu'il y a un délire, elles rentrent dedans et elles me font confiance. Vraiment, c'est super. On a juste des problèmes au niveau de l'emploi du temps parce qu'on est toutes étudiantes et qu'on doit caler des répétitions. Et ça, c'est la grosse difficulté. Mais après, entre nous, il y a une confiance qui est très forte, donc ça marche. Enfin, donc, il y a c'est fluide. Juliette Doumar, Mathilde Morissan, Adélaïde Supio sur scène et il y a une pianiste, c'est important, parce qu'elle s'appelle Johanna Descloîtres et elle a un rôle dans la pièce aussi. Elle ne fait pas qu'accompagner. Oui, de toute façon, on tenait à ce qu'il y ait un peu toute discipline, quoi. Donc, il y a un petit moment de cirque, la pianiste parle, elle a un moment où elle est toute seule sur scène. On a essayé de mêler un peu, de faire un côté un peu cabaret, quoi, que ça vienne un peu de partout et que ça fuse, quoi. Ouais. Margot Brandken, le contact avec le public, quand on fait un concert, c'est souvent pour les musiciens de jazz quelque chose d'un petit peu compliqué. Ça marche? C'est facile pour vous? Oui. Il faut donner un petit peu de soi? Il faut donner de soi à 100%. Moi, j'adore. J'adore parler au micro, j'adore communiquer avec le public. C'est quelque chose qui me passionne. Donc oui, il faut donner 100% de soi, je pense. Oui. Alors ça s'appelle Casting Diva, c'est à voir au Rive Clair à partir de la semaine prochaine. C'est jusqu'au 31 décembre. Vous jouez même le soir du réveillon. Hein? Wow. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est un bon moment si on a envie de passer le réveillon en musique. Casting Diva, donc mise en scène de Estelle Renaud. On va vous faire découvrir un troisième invité. Il s'appelle Dominique Bella. Bonjour. 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 Dominique Bella, mettez-vous bien au milieu devant le dossier et pouvez-vous expliquer à Margot et à Estelle qui vous êtes? Voilà, je m'appelle Dominique Bella, je suis comédien et journaliste aussi, mais je vais dire journaliste en congé. Et voilà, pour le côté professionnel. Ouais, et vous allez donc présenter un spectacle qui s'appelle Le chef est chef même en caleçon. Exact. Vous n'aviez pas envie d'un titre plus court? Je pense que j'aime beaucoup le côté anecdotique parce que c'est quand même un sujet assez grave. Et je pense que pour apporter une thématique, on parle de la migration. Donc pour apporter un sujet comme celui-là sur scène, je voulais amener dans le titre déjà un petit soupçon d'humour et d'ironie pour déconnecter un peu, pour prendre la distance par rapport à la gravité de la situation qui perdure depuis pas mal d'années déjà. Ouais. C'est une pièce de dénonciation? C'est une pièce engagée.
La dénonciation, pour moi, a quelque chose de positif, mais on est très vite... c'est une frontière assez fragile avec la plainte. Alors qu'ici, il s'agit de quelque chose, d'un engagement, parce que c'est une question qui, ma foi, me parle et m'anime. C'est une question, comme disait il y a quelques années encore Frantz Fanon, la décolonisation, et même Jean-Paul Sartre, elle est en cours, c'est inéluctable, c'est quelque chose qui est engagé. On peut envoyer des mercenaires pour la retarder, mais elle est là, elle va arriver. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment quelque chose de très positif, se poser les bonnes questions pour se regarder en face. Ouais. Margot Vrandken, est-ce qu'il y a de l'engagement dans certains de vos titres, dans les textes, dans les paroles, ou c'est pas votre univers? Parce que tout à l'heure, vous avez fait référence au folk. Souvent, dans les folk songs, et notamment les folk songs américains, il y a de l'engagement. Il y a de la pression. Écoutez, est-ce qu'il y a de l'engagement? Il n'y a pas spécialement de l'engagement dans les textes, mais il y a de l'engagement très concret quant au nombre de femmes sur scène, par exemple, et au nombre de personnes racisées avec qui je travaille. Ouais. C'est déjà quelque chose que je conscientise, parce que je pense que l'univers du jazz en Belgique, par exemple, il y a beaucoup de choses à faire sur les représentations, et qui est sur scène, et pourquoi. Voilà. Alors Dominique Bella est sur scène. Je voudrais qu'on explique un petit peu qui vous êtes, Dominique, parce que il y a aussi beaucoup de vécu dans ce spectacle que vous faites. Hein. Oui, mais c'est toujours très difficile de parler de soi. Je vais vous aider un petit peu. Voilà. En fait, je suis journaliste. Voilà, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années au Cameroun. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque-là, et ça continue d'ailleurs, j'ai dénoncé beaucoup, je critiquais le régime en place, il est toujours là malheureusement, et ça ne me plaisait pas beaucoup, donc j'ai eu pas mal de problèmes, pas mal de difficultés, jusqu'à un jour, ben voilà, j'ai été arrêté, et puis j'ai même été condamné à des peines d'emprisonnement ferme, mais j'ai toujours avec beaucoup de passion, j'ai continué à animer, à faire ce que je sais faire. Et puis j'ai décidé, c'en était trop, parce que voilà, on était arrivé à des exigences qui ne me convenaient plus. Donc je suis parti du Cameroun pour le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Donc là-bas, j'ai roulé ma bosse quelque temps, mais malheureusement, je n'avais toujours pas la sécurité qu'il fallait. Et c'est comme ça que je décide de venir en Belgique, en rêvant voilà, de trouver la liberté ici. Et puis, bam, ça a été la gifle. C'est d'ailleurs ce que je raconte dans mon spectacle, où je croyais que, voilà, que la liberté d'expression, même ici, elle est possible. Malheureusement, c'est toujours pas le cas. Ouais. Donc, voilà. On peut dire que, par exemple, quand vous arrivez en Belgique, vous êtes sans autorisation de rester, donc vous allez faire un passage par un centre fermé. Voilà, donc je suis je suis affecté dans un centre de demandeurs d'asile, Croix-Rouge, qui s'appelle l'Envol. Donc allez savoir pourquoi le titre c'est l'Envol, mais ils étaient chouettes, hein, les collaborateurs de la Croix-Rouge. Donc je vais séjourner là-bas pendant quelques années, et puis au bonheur de la chance, ma procédure est engagée, et puis pendant ce séjour au centre de demandeurs d'asile, je fais la rencontre des étudiants du Conservatoire de Liège qui étaient sur un projet sur la migration. Et c'est un projet qui me parle, et c'est comme ça que je m'embarque dans ce projet. Et au fur et à mesure, lors d'une représentation au Conservatoire de Liège, il y a une étudiante qui vient tomber dans mes bras et elle se met à pleurer à chaudes larmes. Je ne comprends pas, je me dis mais qu'est-ce qui se passe pour qu'elle pleure? Dominique, qu'est-ce que tu lui as fait? Et 30 secondes plus tard, elle me dit merci en pleurant. Franchement, je dis merci pourquoi? Elle me dit, moi je suis une citoyenne européenne. Je ne pouvais pas imaginer qu'ici en Europe, les gens pouvaient vivre une telle réalité. Et puis là, j'ai un déclic, je dis, mais ça fait 20 ans que je suis journaliste, je n'ai jamais touché quelqu'un de si près. Et sur un coup de tête, je vais voir mes camarades avec qui je jouais à la pièce, je leur dis, ben, j'ai envie de faire du théâtre. Ils me disent, ben, ça tombe bien, le directeur du conservatoire est là, va le voir. Et c'est comme ça que je vais voir Nathanaël Arc, qui me dit, ben, Dominique, le concours d'entrée au conservatoire a lieu dans quelques semaines. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine, passe au bureau. Et c'est comme ça que je suis passé, le rencontrer, on a discuté, et il m'a dit, ben, va te préparer. Donc
comme ça, j'ai appelé des copains, un bouquin, un livre ici à gauche, à droite. Et je me rappelle ce jour-là, le jour du concours, je suis arrivé venant du centre. Pour moi, c'était déjà une victoire. Je n'avais pas de stress, j'étais complètement dégagé, à l'aise. Pour moi, c'était la fête. Et je devais jouer sur un texte de Joël Pomera qui s'appelle Hôtel Palestine. Et à un moment, j'ai même oublié le texte. Hein, et j'ai dit, j'ai oublié, mais je continue à jouer, quoi. Donc, fort heureusement, j'ai été admis au conservatoire et j'ai passé quelques années là-bas. Et voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire que je raconte d'ailleurs dans la pièce. Le chef est chef, même en caleçon. Donc pour moi, le théâtre, c'est une occasion aussi de toucher les gens. C'est un peu performatif parce qu'on a vraiment l'impression qu'on touche les gens et ça les pousse à agir, quoi. C'est vraiment... Estelle Renaud, Margot Vrancken, ça vous touche cette histoire? C'est une belle histoire. Oui, le comédien sur le tard et diplômé de Liège, donc. Ouais. 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 Et moi, je rebondis, j'aime beaucoup cette forme de, rien que le titre, cette forme de légèreté pour aborder un sujet grave. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément, une esthétique que j'aime énormément. Le message me parvient beaucoup plus comme ça que quand parfois on est trop dedans, comme ça. Quand il y a une petite distance, alors j'arrive très bien à rentrer dans le propos. Ouais. Margot Vrancken, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ça évoque que j'ai envie d'aller voir la pièce pour en savoir plus sur votre histoire. Ouais. Vous êtes invité. Hein, voilà. Ouais. Je reste un instant là-dessus quand même, Margot, parce que vous avez immigré aux États-Unis. Donc Dominique, il a immigré en Belgique. Alors, c'est pas du tout le même genre d'immigration. On va Pas du absolument tout. pas comparer. Je Mais, pense pas. mais malgré tout, est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites, tiens, mais où je suis là? Est-ce que j'ai vraiment tous les codes? Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Est-ce que ça correspond à ce que j'attendais? On n'a jamais tous les codes quand on n'est pas dans son pays, je pense. Moi, je suis super privilégiée, blanche européenne. C'est même pas une immigration, c'est une expatriation. C'est-à-dire, oh, si j'allais aux États-Unis faire de la musique. Je ne dis pas que c'est facile, évidemment. Je veux dire, c'est très onéreux, c'est beaucoup de temps, etc. Mais là, on est dans le côté glamour des blancs européens qui peuvent faire ce genre de choix. Je pense que c'est pas du tout la même histoire et donc, voilà, est-ce que j'ai fait le bon choix? Je ne sais pas, c'est au jour le jour. Pour l'instant, je trouve que c'est assez passionnant d'être aux États-Unis. C'est un pays avec beaucoup de choses à apporter, enfin voilà, beaucoup de problèmes aussi, en effet. Mais en Belgique, apparemment, c'est compliqué aussi, Ouais. à ce que j'entends. Dominique, il y a autre chose dans cette pièce. Il y a aussi l'idée de la désillusion, de ce paradis auquel on a aspiré, et puis quand on le découvre, le paradis n'est pas si paradisiaque. Oui, effectivement, il y a ce côté où on tombe des nues. Je me rappelle quand je venais en Belgique, et à l'époque, j'étais au Burkina Faso, je venais en Belgique et je dormais dans des hôtels 4 étoiles. J'étais le directeur qui arrive en Belgique. Et quand j'arrive cette fois comme demandeur d'asile, je suis affecté dans un camp de réfugiés où, dans notre chambre, je pense si mes souvenirs sont exacts, on était 11 dans une chambre de même pas 30 mètres carrés. Et c'était vraiment pas la joie. Bon, il y a ce côté où on n'est pas seul, mais on a parfois besoin d'intimité. Donc, c'était vraiment pas la joie, on va pas se le cacher. Et c'est dur d'être migrant, d'être étiqueté migrant. Quand on prend le bus et que on dit bonjour à quelqu'un, il répond pas, c'est très violent parce que on dit ah bah tiens, c'est les demandeurs d'asile. On est très vite étiqueté. Quand on demande un renseignement, on est très très vite étiqueté. Et c'est une injustice très grave. C'est quelque chose de très très dur parce que les vraies questions ne sont pas posées. Les questions, c'est le pillage systématique qui a commencé depuis 5 siècles, qui se perpétue. Et les questions, elles sont là, on ne les pose pas, on ne veut pas les affronter. Il n'y a dans aucun livre d'histoire en Belgique, enfin en Europe, on ne parle de l'histoire de la colonisation, elle est complètement niée. On ne veut pas affronter ces questions-là. Et c'est un peu... Fabrice, tu parlais tout à l'heure de révolte. C'est un peu ça aussi qui font
un peu ma démarche et la démarche de pas mal de gens. Ouais, quand vous dites pillage, il faut comprendre le pillage de l'Afrique et de ses ressources par les Européens ou les Occidentaux d'une manière générale. Il y a 2 représentations de ce spectacle, hein. C'est le jeudi 15 et le vendredi 16 décembre. Ça se passe à l'Espace Mag. On en parle d'une manière très grave là, Dominique, mais il faut dire qu'il y a quand même un peu des soupapes de sécurité, j'ai envie de dire. Il y a des moments de rire aussi. Hein. Oui, beaucoup. Vous avez beaucoup. voulu que ce soit léger malgré tout. Hein. Beaucoup. Il y a beaucoup de moments de rire parce que je raconte par exemple dans la pièce que papa est pitié de moi parce que j'avais dit quelque chose. On croit beaucoup aux ancêtres. Et mon papa était polygame. Il avait 3 épouses et quelques maîtresses. Donc, on vivait vraiment dans un cocon familial et on avait des rêves. Moi, enfant, mon rêve, ça je le dis dans la pièce, c'était de devenir touriste. Voilà, donc c'était ce rêve-là parce que quand les touristes arrivaient chez nous, je le dis dans la pièce, ils étaient généreux, ils nous donnaient de l'argent. Et ce qui m'impressionnait, ils étaient tous bien vêtus et ils se ressemblaient tous. Donc, j'ai grandi avec ça. Je me disais, quand je serai plus grand, je serai un touriste de profession. Donc, quand on est touriste, on est riche. On donne de l'argent aux autres, quoi. Ouais. Donc, Qu'est-ce qu'il faut, si on ressort de votre pièce, qu'est-ce qu'on doit avoir retenu? C'est quoi le message principal, Dominique? Ben, pour moi, le message principal, c'est que nous sommes là. Nous sommes là, vous et moi. L'avenir, c'est le vivre ensemble. Donc, il faut pouvoir l'accepter. Il y a Jean Ziegler qui dit, dans une interview sur un site que j'ai créé avec ma compagne Julia Garlito, que l'avenir, c'est le métissage. Donc, c'est forcément Amen. ça. Ouais. Ouais. C'est Bien un beau- d'accord avec vous. Ah, c'est un beau message pour terminer. Margot Vranken, Estelle Renaud, vous a donné envie d'aller voir Dominique Bella? Il vous a donné envie d'aller le voir? Bien sûr, mais je joue le 15 et le 16. C'est super dommage. Je suis assez déçue. Eh ben, il va falloir Est-ce qu'il y trouver a une d'autres autre date. représentations? J'espère. Oui, j'espère aussi. J'espère. J'espère que ça viendra parce qu'à cause du Covid, il y a eu beaucoup d'annulations. Il y avait des dates qui étaient Allez. prévues au théâtre Varia qui ont été annulées. On va faire le forcing auprès des directeurs de théâtre pour essayer d'arranger les agendas de tout le monde. C'est donc le 15 et le 16 à l'Espace Mag pour le chef et chef, même en caleçon, avec Dominique Bella. C'est jusqu'au 31 décembre au Théâtre des Riches-Clairs pour Casting Diva avec Estelle Renaud et les chanteuses qui seront sur scène. Et c'est l'album Songbook et puis des concerts. Elle fait des jam sessions. Elle est dans les différents clubs de jazz. Mais il y a surtout cet album qui est paru chez Igloo pour Margot Vranken. Merci à tous les 3. On va se quitter avec un micro ouvert. On va donner la parole à Mohamed Selimawash avec un texte qui va nous parler de mobilité. On n'a peut-être pas qu'un problème de mobilité à Bruxelles. Mohamed Selimawash. Bonjour, goeiedag, salam alaikum. J'ai commencé à faire du théâtre un peu par hasard, sans m'en rendre compte. C'était à Montréal en 2007. Déjà, c'était bizarre car quand on est arrivé, on nous présentait comme les Belges, entre guillemets. C'était bizarre car nous, en Belgique, on ne nous voyait pas vraiment comme ça. J'utilisais le passé, je ne sais vraiment pas pourquoi. Bref, j'étais là pour comprendre comment lutter contre le racisme et l'animateur, metteur en scène, sociologue, mobilisait le théâtre-action comme outil de réflexion partagée sur les brèches qui peuvent mener à briser les inégalités sociales. Je me retrouve à discuter avec un chercheur haïtien qui m'assène avec aplomb que la rationalité est un concept raciste. À ce moment-là, moi, je suis vaguement étudiant en sciences économiques où j'ai appris le concept d'homo economicus, qui est satisfait en maximisant son propre intérêt. Je lui réponds en essayant d'avoir autant d'assurance que lui que oui, il y a bien une rationalité. Et ça n'a rien de raciste que de dire ça. Par exemple, pour aller du point A au point B, il y a un chemin qui est le plus rationnel, c'est celui qui permet d'aller le plus vite. C'est une rationalité, me répond-il, mais il peut y en avoir d'autres. Je peux chercher le chemin qui coûte le moins cher, celui qui fait voir de beaux paysages, celui qui fait passer par la famille, celui qui est le moins fatigant. Interrompu par un moment de pause avec des muffins triple chocolat qui sentaient l'arôme du chocolat mais qui ne goûtaient pas le vrai chocolat à la belge, la discussion est restée inachevée.
en pointillé. Quand on y réfléchit, il est vrai qu'on a longtemps envisagé le déplacement du point A au point B sous le critère de la rationalité, entendu comme celui de la rapidité. Et donc, en voiture. C'est pour cela que de nombreux et nombreuses Bruxellois et Bruxelloises d'origine ont déserté la capitale pour s'installer en deuxième couronne, en périphérie ou plus loin, en conservant leur emploi dans la capitale, en faisant la navette en voiture et en payant leurs impôts dans la commune de leur logement plus confortable, plus grand, plus spacieux, plus vert, etc. J'ai grandi à Molenbeek. Bien sûr, il y avait des habitants et habitantes d'origine marocaine. Et à cette époque-là, marocains, marocaines, tout court. Mais il y avait aussi beaucoup d'autres personnes. Je m'en souviens car je m'amusais à déranger les vieux schnocks en appuyant sur tous les boutons des parlophones. Il y avait des noms à consonance flamande, italienne, francophone, grecque, puis progressivement de moins en moins. Ces quartiers sont en perpétuel mouvement. Les familles d'origine marocaine suivent exactement le même trajet que les précédentes, tout en conservant le lien. On est un ancien ou une ancienne si on a grandi dans un quartier comme celui de la gare de Schaerbeek, même si aujourd'hui on habite à Krainem. Et d'autres familles arrivent dans ces quartiers apportant de la diversité dans la précarité ou bien de la gentrification. Et avec tout ça, et ces frontières étriquées d'une région capitale qui porte dans son nom le sens du compromis contradictoire à la belge, qui décide de comment on se déplace du point A au point B? Les Bruxellois et les Bruxelloises d'origine? Les anciens, les anciennes? Ou les actuels? Juste les personnes qui participent à une réunion de quartier en ligne? Ou une majorité des habitants et habitants d'une rue, d'un quartier, d'une commune? Est-ce bien rationnel qu'il faille recueillir l'assentiment d'une majorité d'habitants et d'habitantes pour changer le nom de la rue Van der Linden, par exemple, mais pas pour en changer le sens de la circulation ou y poser des blocs de béton? Selon le type d'action ou de personne, est-il plus rationnel de parler de désobéissance civile ou d'émeute? Conclusion, nous n'avons pas qu'un problème de mobilité à Bruxelles. On n'a pas qu'un problème de mobilité à Bruxelles. Texte de Mohamed Salim Awash. Mohamed Salim Awash que vous pourrez voir, ce sera le 12 décembre au Théâtre des Riches-Clairs pour la reprise d'un spectacle qu'il a créé il y a quelques mois, Ma Andi Mangoul. Et ça parle notamment de violences policières. Merci d'avoir suivi Connaissez-vous. On se retrouve l'année prochaine.